Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'une pièce de 2 €, donc de la pièce qui commémore le 6 juin 1944, donc le débarquement de Normandie. Bien sûr, si vous voulez voir plus de vidéos similaires, n'oubliez pas de vous abonner, et donc on est parti pour cette monnaie. Alors évidemment, je ne peux pas vous parler de cette monnaie sans vous rappeler ce que c'est le 6 juin 1944, donc évidemment on va parler de ce qui s'est passé ce jour-là. Donc le débarquement de Normandie est une vaste opération militaire qui évidemment s'est déroulée en France et qui a été commanditée par les Alliés, donc à savoir évidemment les Américains, les Canadiens, les Britanniques, les Polonais, etc. Il y avait vraiment énormément de pays qui étaient impliqués dans cette opération. Évidemment, le but c'est de combattre les Allemands et surtout bien d'ouvrir un nouveau front sur la France. Donc la mise en place de cette opération commence en avril 1942 et le débarquement était prévu à la base pour l'été 1943. Bon, ils ont été quand même un petit peu optimistes et finalement l'opération qui a pour nom de code Overlord est décalée au printemps 1944. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est de reprendre la France aux Allemands, mais surtout d'ouvrir un nouveau front contre l'armée allemande, puisqu'à ce moment-là, il n'y a réellement qu'un seul front contre l'Allemagne, qui est côté soviétique, donc à l'est. Donc évidemment, faire une percée en France, ce serait un avantage énorme, puisque ça permettrait de diviser les Allemands en deux parties, donc une partie à l'ouest et une partie à l'est, et surtout ça permettrait également de prendre les Allemands en tenaille. C'est la stratégie de la tenaille. Mais donc évidemment, après des mois et des mois de préparation, des dizaines de milliers d'hommes préparés, etc., la date est finalement fixée pour le 5 juin 1944, mais le problème c'est que ce jour-là, il fait mauvais temps. Et finalement, le débarquement est décalé au lendemain, donc pour le 6 juin. Et donc justement, c'est le 6 juin 1944 au petit matin, que les Alliés vont débarquer. Donc évidemment, pour mettre toutes les chances de leur côté, ils vont lancer une vaste opération de bombardement et de sabotage, et également ils vont lancer en même temps une opération appelée Fortitude sur les côtes anglaises. Ils vont fabriquer une fausse armée, donc ils vont faire des chars factices, ils vont faire des véhicules factices, etc., qu'ils vont poster sur les côtes anglaises face à Calais. Et le but de cette opération est de faire croire aux Allemands qu'ils vont attaquer au niveau de Calais et pas au niveau de la Normandie. Mais si on en revient donc au débarquement, il va en réalité y avoir 5 petits débarquements, donc sur 5 plages différentes. Donc on a d'abord Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach et Short Beach. Et donc ces 5 plages sont évidemment les plages les plus connues du débarquement. Au niveau des forces en présence, ce sont plus de 2700 navires de transport qui sont présents. Il y a également plus de 500 navires militaires, des centaines de barges de débarquement, 1300 avions de transport, 2600 avions de combat et plus de 156 000 soldats alliés. Face à tout ça, il y a évidemment les Allemands, et donc les Allemands sont au nombre d'un petit peu plus de 30 000 et sont regroupés dans différents blocos sur les plages. Après, il n'y a pas que 30 000 Allemands non plus, puisqu'il y a, selon les estimations, plus de 300 000 Allemands répartis dans toute la Normandie. Mais sinon, les conséquences du débarquement sont juste énormes, puisque bien sûr, ça va permettre d'ouvrir un nouveau front contre l'armée allemande. C'est également considéré comme l'un des événements décisifs de la Seconde Guerre mondiale, et également, ça va déboucher sur la bataille de Normandie, qui va durer jusqu'à la fin août 1944. Toutefois, bien entendu, tout cela ne s'est pas fait sans perte, puisque côté allié, on estime qu'il y a eu plus de 10 000 soldats qui ont perdu la vie, dont 3 000 Américains uniquement sur la plage d'Omaha Beach, donc je vous laisse imaginer le carnage que ça a été. Côté allemand, alors malheureusement, je n'ai pas trouvé des sources qui étaient toujours exactes, il y avait plein de choses différentes et tout ça, mais on estime qu'il y a plusieurs milliers d'Allemands qui ont perdu la vie à ce moment-là, et également, et si on compte, on va dire plus globalement avec la bataille de Normandie, côté allié, le chiffre s'élève à plus de 225 000, côté allemand à plus de 200 000, et évidemment, les civils n'ont pas été épargnés, puisque l'on estime qu'il y a eu plus de 33 000 civils qui ont perdu la vie lors de cet événement. Mais donc voilà, du coup, pour la triste histoire du débarquement de Normandie, et pour plus globalement la bataille de Normandie, mais désormais, vous en savez un petit peu plus par rapport à cet événement, revenons-en à la monnaie. Comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, il s'agit d'une pièce de 2 € qui commémore le 70e anniversaire du 6 juin 1944. C'est une monnaie qui mesure près de 26 mm de diamètre pour 8,50 g, qui fut frappée en 2014 et qui se compose de cupro-nickel. Côté quantité, cette monnaie fut frappée à 3 millions d'exemplaires. Pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir en haut le mot D-Day, les lettres RF et les dates 1944 et 2014, et le tout représente une barge de débarquement et un canon. Au centre se trouve la phrase 70e anniversaire du débarquement. En bas, on retrouve une plage portant des traces de pas à moitié effacées par les vagues, et dans les vagues, on peut apercevoir la phrase « Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone ». Il s'agit d'une phrase de Paul Verlaine qui était en réalité un message codé diffusé à la radio pour annoncer le début de l'opération militaire. Aussi, on retrouve 12 étoiles qui entourent la scène. Mais sinon, en ce qui concerne le revers de cette monnaie, il s'agit d'un revers normal avec au centre la valeur faciale 2 € et en arrière-plan l'Europe. Enfin, côté prix, pour une monnaie en qualité SPL, il faudra compter dans les 5 €. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner, et aussi depuis mardi, des nouvelles monnaies sont disponibles sur la boutique, donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Si vous êtes encore là, marquez Overlord dans les commentaires, et je vous dis à dimanche.